Salut chers amis en Jésus-Christ. Il est important face à une situation de crise, des fois, qui traverse beaucoup de nos frères et sœurs chrétiennes, catholiques en particulier, qui, on peut dire, n'ont pas le cœur analytique de comprendre le sens des enseignements qui surgissent ou qui sont transmis dans l'Église catholique. Il est nécessaire, face à cette crise, d'essayer d'une manière simple, même s'il y a le risque d'être plus compliqué que l'original, d'apporter un peu d'éclaircissement selon notre capacité. Et depuis le 18 décembre de cette année, à la sortie d'un document Fiducia Supplicans pour expliquer le sens pastoral de la bénédiction, où il était question d'autoriser les prêtres à bénir les unions entre les homosexuels et les personnes en situation irrégulière. Beaucoup de chrétiens se sont posés des questions, d'autres ont commencé à perdre leur foi, et dans les réseaux sociaux, il y a cette critique, soit disant que l'Église catholique est en train de conduire le monde en erreur. Alors, pour ne pas perdre notre temps, c'est une chose qu'il faut bien expliquer pour que les gens comprennent. Dans ce document intitulé Fiducia Supplicans, qui a 4 parties hors de l'introduction. La première partie, c'est la bénédiction dans le sacrement du mariage. Deuxième partie, c'est le sens de diverses bénédictions. Troisième partie, c'est la bénédiction des couples en situation irrégulière et des couples de même sexe. Et la quatrième partie, c'est sur l'Église et le sacrement de l'amour infini de Dieu. Alors, il y a une petite explication qui résume toutes ces choses. Et je vais me permettre de tout lire mot par mot. Le document Fiducia Supplicans, publié le 18 décembre par le Dicaster pour la doctrine de la foi, autorise la bénédiction des couples homosexuels et des couples en situation irrégulière, c'est-à-dire qui vivent en dehors du cadre traditionnel du mariage. Il complète et précise ainsi la réponse du pape François à des questions posées cet été par plusieurs cardinaux inquiets. Le document fait la distinction entre une bénédiction liturgique, celle qui, avec un rituel précis, accompagne la réception d'un sacrement, et le geste ordinaire et spontané des bénédictions pastorales. Ce sont ces dernières qui sont ici proposées, non pas pour légitimer une situation irrégulière, mais pour offrir à tous un soutien spirituel. Ils peuvent être vécus dans différents contextes, comme la visite dans un sanctuaire, la rencontre avec un prêtre, une prière récitée en groupe ou lors d'un pèlerinage, et jamais dans un cadre évoquant de près ou de loin un acte rituel de mariage. Donc, cette introduction nous aide à comprendre qu'il ne s'agit pas d'une bénédiction à titre du mariage, mais une bénédiction pour accorder la grâce d'accompagnement. Dans la stratégie pastorale du pape François, ce qu'il faut retenir est qu'il a pensé que Dieu qui aime tout le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui n'aura pas de condamnation, mais aura la vie éternelle. N'a pas séparé la bénédiction qu'il accorde au péché, étant la bénédiction différente de celle qu'il accorde au juste. Comme Matthieu nous dit, quand Dieu fait pleuvoir la pluie, il ne fait pas de distinction entre les justes et les pécheurs. Donc cette bénédiction n'est pas pour accepter, légitimer le mariage, l'union des homosexuels, mais une grâce d'accompagnement, comme nous accompagnons d'autres pécheurs de toutes les catégories. Le pape l'a jugé nécessaire et qu'on doit aussi leur accorder cette chance parce que la bénédiction que nous administrons est capable de confronter leur situation jusqu'à les transformer. Donc, pour ne pas perdre beaucoup de votre temps, j'ai souligné quelques numéros de ce document. Dans l'introduction, le numéro 1, il s'agit simplement de la miséricorde divine pour tous. Il nous dit que la miséricorde de Dieu est pour tous. Il dit la grande bénédiction de Dieu est Jésus-Christ. C'est le grand don de Dieu, son Fils. C'est une bénédiction pour toute l'humanité. C'est une bénédiction qui nous a tous sauvés. Il est la parole éternelle avec laquelle le Père nous a bénis alors que nous étions encore pécheurs, dit Saint Paul. Romains chapitre 5, verset 8. Nous poursuivons vers la première partie maintenant sur la bénédiction dans le sacrement de mariage. Numéro 6. Le pape vient nous dire le rite de bénédiction dans le mariage. Il faut souligner que précisément dans le cas du rite du sacrement de mariage, il ne s'agit pas de n'importe quelle bénédiction, mais du geste réservé aux ministres ordonnés. Dans ce cas, la bénédiction du ministre ordonné est directement liée à l'union spécifique d'un homme et d'une femme qui, par leur consentement, établissent une alliance exclusive et indissoluble. Autrement dit, cette autorisation de bénir n'est pas une autorisation de unir dans un sens d'un mariage ayant un rite précisé. Nous touchons numéro 9. Le sous-thème de numéro 9 nous parle de sens liturgique des rites de bénédiction. Dans l'introduction que nous avons évoquée, il est question de distinguer entre la bénédiction liturgique et ordinaire. Ce que le pape a autorisé, c'est la bénédiction ordinaire comme accompagnement. Quelqu'un vient à l'église, on est au pèlerinage. À la fin du pèlerinage, l'évêque ou le pape administre la bénédiction à tout le monde. Les gens qui vivent dans le concubinage sont là-bas. Les homosexuels sont là-bas. Les bandits sont là-bas. Il fait répandre la bénédiction dessus tout le monde pour qu'il y ait un échange entre l'homme et Dieu pour la transformation. C'est dans ce sens où il nous dit, lorsqu'il s'approche d'accorder la bénédiction, et dans ces bénédictions, il ne faut pas en aucun cas employer des mots qui indiquent que tu approuves leur union ou tu autorises la continuité de cette union. Mais c'est un accompagnement de Dieu vous aime, mais il veut que vous rencontriez sa grâce d'une manière particulière pour découvrir la vérité et le vrai sens de son amour envers vous. Donc, numéro 9 nous souligne que d'un point de vue strictement liturgique, la bénédiction exige que ce qui est béni soit conforme à la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans les enseignements de l'Église. L'union des homosexuels n'est pas en conformité. Donc, ce n'est pas une bénédiction rituelle ou ritualisée ou sacramentale. C'est une bénédiction de dispense de grâce, de transformation. Parce que c'est Dieu
qui touche le cœur. Nous prêchons, nous dirigeons, nous administrons, mais c'est Dieu qui transforme. Il faut aussi condamner l'acte. Aussi. Numéro 11 nous aide aussi à comprendre un peu lorsqu'il dit « Se fondant sur ces considérations, la note explicative du responsum cité plus haut de l'ancienne congrégation pour la doctrine de la foi rappelle que lorsqu'une bénédiction est invoquée sur certaines relations humaines au moyen d'un rite liturgique approprié, il est nécessaire que ce qui est béni puisse correspondre au dessein de Dieu inscrit dans la création et pleinement réservé par le Christ Jésus. Donc cette union ne mérite pas la bénédiction liturgique parce que ce n'est pas en conformité. Donc le pape n'a pas perdu la tête. Mais j'ai une réservation que je vais évoquer à la fin de cette explication. Et si nous passons au numéro 13, le pape nous donne ce qui la motive. Ce qui le motive, c'est la charité pastorale. Les homosexuels font partie du peuple de Dieu. Et font partie des filles et des fils de Dieu. C'est pourquoi il dit, c'est précisément à cet égard que le pape François nous a exhorté à ne pas perdre la charité pastorale qui doit passer par toutes nos décisions et nos attitudes et à éviter de nous constituer en juges qui ne font que refuser, rejeter, exclure. Jésus condamne chaque acte péchereur, mais il dit, je ne t'accuse pas, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Dans ce document, il y a une explication autour du caractère des bénédictions. La forme principale qui représente la bénédiction descendante ou ayant le caractère descendant, c'est ce qu'on rencontre chaque 1er janvier. Le jour du nouvel an, tiré du livre de Nombres 6, verset 24 26, où Dieu dit à Moïse de parler à Aaron et ses fils, les prêtres, comment il doit bénir le peuple de Dieu. Et dans ce rite, le nom de Yahvé est prononcé 3 fois sur le peuple israélien. Et la littérature juive nous dit que lorsque le nom d'Éternel est prononcé 3 fois sur une chose ou sur une personne, la personne ou la chose possède en plénitude la grâce de Dieu. Et dans ce sens, ce n'est pas la bénédiction là qu'il faut conférer aux homosexuels parce que l'union n'est pas en conformité. C'est la bénédiction descendante de ces gens qui n'est pas à administrer. La deuxième, c'est le caractère ascendant qui monte lorsque l'homme loue l'Éternel. Il y a le caractère qui s'étend au niveau horizontal lorsque l'homme bénit par le souhait et autre chose. Donc, c'est pour distinguer un peu ce que le pape a voulu nous dire. Maintenant, si nous allons au niveau du numéro 13, vers la fin, ici, ces bénédictions apparaissent ainsi comme un don surabondant et inconditionnel. Lorsque Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas parce que nous sommes tel. Mais il y a le type de bénédiction qui est réservé à tous. Il y a la bénédiction qui confère l'approbation. La bénédiction qu'on doit administrer aux homosexuels, aux gens dans une relation illégitime ou irrégulière, n'est pas une bénédiction confirmative ou affirmative. C'est une bénédiction de grâce. Je ne sais pas si je suis en train de vous rendre la tâche très difficile en employant des jargons un peu stricts. Maintenant, nous allons vers le numéro 19, où on a dit, dans son mystère d'amour à travers le Christ, Dieu communique à son Église le pouvoir de bénir, accordé par Dieu à l'être humain et octroyé par lui à son prochain. La bénédiction se transforme en inclusion, en solidarité et en pacification. Donc, les aspects qui nous aideront à mieux comprendre, c'est le sous-thème où il est intitulé « Une compréhension théologico-pastorale des bénédictions ». Et je vais lire rapidement.
numéro 20 nous dit, celui qui demande une bénédiction montre qu'il a besoin de la présence salvifique de Dieu dans son histoire. Et celui qui demande une bénédiction à l'Église reconnaît l'Église comme sacrement du salut que Dieu offre. Chercher une bénédiction dans l'Église, c'est admettre que la vie de l'Église jaillit du sein de la miséricorde de Dieu et nous aide à avancer, à mieux vivre, à répondre à la volonté de Dieu. Donc, lorsque ces personnes cherchent la bénédiction, ils ont reconnu qu'ils ont besoin d'une grâce, peut-être capable de les transformer. Donc, le pape, au niveau, l'explication du dicaster, au niveau du numéro 22, nous dit que l'attitude la plus appropriée est donc de mettre la confiance du cœur hors de soi-même, en la miséricorde infinie de Dieu qui aime sans limite. Il dit que le péché du monde est immense, mais il n'est pas infini. En revanche, l'amour miséricordieux du Rédempteur est infini. Donc l'amour de Dieu dépasse notre péché. C'est une invitation à s'ouvrir à l'amour qui transforme. Et cet appel, c'est un appel à laisser les gens bénéficier de l'amour qui vient de Dieu et qui transforme. Si nous prenons la troisième partie, bénédiction de couples en situation irrégulière et des couples de même sexe, je vais lire pour terminer le numéro 32, mais vous allez lire 31, 32, 33 pour bien vous situer. Et je vais prendre 32, il dit, la grâce de Dieu agit en effet dans la vie de ceux qui ne se prétendent pas justes, mais se reconnaissent humblement pécheurs comme tout le monde. Elle est capable de tout orienter selon les desseins mystérieux et imprévisibles de Dieu. C'est pourquoi, avec une sagesse et une maternité inlassable, l'Église accueille tous ceux qui s'approchent de Dieu avec un cœur humble, en les accompagnant avec ces aides spirituelles qui permettent à tous de comprendre et de réaliser pleinement la volonté de Dieu dans leur vie. Donc cet accompagnement par la prière de bénédiction, c'est très important pour qu'ils puissent rencontrer le Christ. Mais elle n'est pas en tout état de cause, précisément pour éviter toute forme de confusion ou de scandale. Lorsque la prière de bénédiction vient exprimée en dehors des rites prescrits par les livres liturgiques et demandée par un couple en situation irrégulière, cette bénédiction ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union, ni même en relation avec eux. Donc, il n'y a pas d'approbation de les unir comme hommes et femmes dans le sens du mariage. Donc, pour ne pas trop parler, nous prions pour que la bénédiction de Dieu repose sur nous. Et pour finir, ce que j'aimerais dire est que pour moi, c'est une invitation à même accueillir ces gens-là. Parce que si la prière que nous accordons est puissante, cette bénédiction, il va semer des grains de confusion et de perturbations spirituelles, de sorte que lorsque nous imposons nos mains sur eux, ils vont sentir que ce que nous vivons n'est pas réellement ce qu'il fallait vivre. Donc, c'est vraiment une opportunité de faire sortir de cette vie en les accordant la grâce qui transforme. Alors, chers frères et sœurs, n'ayons pas peur d'accepter ce que le pape a dit. Mais, il nous faut aussi prier pour lui et pour son Église, pour qu'un jour, cette décision, cette déclaration ne soit pas une évolution qui arrivera un jour à dire oui, il faut accorder le mariage comme dans le sens d'un homme et d'une femme. Que le Seigneur nous en garde et qui nous bénisse, qui bénisse l'Église, qui bénisse le pape et qui bénisse le peuple de Dieu. Amen.